Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance de novembre. Allez, on va aller voir ce qui se passe. La reine de Pentacle, est-ce que vous allez faire un travail, vous allez vous valoriser par vous-même, vous allez arrêter d'attendre la validation de votre famille, de vos amis, de vos proches, de votre conjoint, de je sais pas quoi, et vous allez prendre soin de vous et vous valoriser. On va voir si cette reine de Pentacle ressort. Oula, la coupe c'est l'empereur et la roue de la fortune. Là vous allez... c'est fini en fait, c'est fini le bac à sable. Là vous allez dans la cour des grands et vous allez vous imposer. Maintenant c'est comme moi je veux et pas autrement. J'arrête d'être influençable, j'arrête d'écouter les autres. Et la roue va tourner dans mon sens. Alors l'énergie principale, début du mois de novembre, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Mon Dieu, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Déjà dans la coupe, vous en aviez 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 6 arcanes majeures. Les Sagittaires, j'ai l'impression... de toute façon, Sagittaire, novembre... Ah oui, le mois prochain, c'est votre anniversaire. Donc là, vous êtes en train de... Généralement, le mois d'anniversaire, donc pour vous, décembre, ça va être très important. On passe un cap et donc là vous êtes en train de clôturer tout ce qu'il y a à clôturer pour vous préparer pour le mois prochain. Ok, on commence. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ce qui s'est passé pour vous, la roue de la fortune et le 9 de coupe, c'est que la roue a tourné et vous avez commencé enfin à toucher du bout des doigts un rêve, à voir en fait quel est l'idéal pour vous. Peut-être que pendant longtemps vous avez essayé plein de choses et vous ne saviez pas exactement ce qui était le mieux pour vous, que ce soit une relation, une activité, un métier, un lieu où vivre, d'un pays, voyager, je ne sais pas. Et là dernièrement c'est bon, vous avez trouvé. Vous avez trouvé le truc qui fait vibrer votre cœur, le truc où vous vous sentez chez vous, le truc qui vous en rêviez, et ben c'est bon, c'est là. Et du coup ça change tout. Avec la roue de la fortune, vous avez vraiment l'impression que le destin, la vie va dans votre sens, que maintenant que vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne en train de faire la bonne chose, les choses se débloquent. Tout le long du mois de novembre, vous avez la tempérance. Donc vous prenez votre temps. Maintenant que vous êtes au bon endroit, vous arrêtez de courir partout à chercher justement à chercher ce qui est fait pour vous. Non, là vous êtes vraiment, j'ai l'impression, dans la détente. Vous profitez à fond de ce que vous êtes en train de vivre parce que pour vous c'est le rêve. Vous tempérez les choses, vous passez peut-être du temps au bord de l'eau, dans de l'eau, prendre des bains, ou si vous êtes au bord de la mer ou d'un lac. Enfin, il y a quelque chose avec l'eau qui vous calme. Vous prenez le temps de faire les choses, vous arrêtez de faire 3 activités en même temps, vous videz le lave-vaisselle et en même temps vous passez l'éponge et en même temps vous nourrissez le chat et en même temps... Stop, vous reposez. Pareil dans vos communications. Il y a peut-être dans vos textos, dans la manière dont vous parlez, vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus tempéré, parce qu'en fait tout va bien. Vous êtes en train de vivre votre vie de rêve, donc en fait le reste c'est pas grave, rien n'est grave. Ça fait des mois, des années que vous cherchez, là vous avez trouvé, clairement, c'est pas des broutilles qui vont altérer votre paix intérieure, on va dire. Et puis vu ce que vous avez dans la vie intérieure, on est plutôt bien. Au début du mois de novembre, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, contrairement à la mort c'est quand on transforme quelque chose. Par exemple, une amitié devient un amour. Ou un amour devient une amitié. Il y a des choses qui évoluent, il y a une évolution. Le 8 de coupe, c'est quand on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas. Le 8, c'est le 9. Donc maintenant que vous avez trouvé exactement
ce qui était évident pour vous. C'est facile, c'est beau, c'est simple, c'est trop bien. Du coup, tout ce qui est pas facile, pas évident, où il faut lutter, il faut faire des compromis, il faut faire des efforts, bah en fait ça suffit, stop. Donc là, vous quittez, vous vous éloignez de quelque chose. Alors je pense que pour chaque Sagittaire ce sera différent. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un métier, une activité, des amis? Je ne sais pas. Ce sera différent pour chaque personne. Mais tout ce qui n'est pas simple, vibrant, évident, vous partez, enfin, vous n'êtes pas obligé de faire un gros scandale. Vous pouvez tout simplement partir en silence, vous vous éloignez. Vous vous éloignez doucement. Et ça suffit. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la reine de bâton. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous voulez déjà partir des jaloux. La reine de bâton, ça peut être la jalousie. Donc vous voulez vraiment vous éloigner de la jalousie, des gens qui ne sont pas heureux pour vous, des gens qui se comparent, des gens qui, eux, n'ont pas réglé leur blessure d'injustice alors que vous avez réglé votre blessure d'injustice. Donc voilà. Également, ce que vous voulez, c'est vous continuer à briller. Peut-être aussi, si je fais un mix des deux interprétations, avant, vous étiez obligé de descendre votre lumière, d'atténuer votre rayonnement pour ne pas faire de l'ombre aux personnes qui n'ont pas confiance en elles, aux personnes qui sont jalouses et qui se comparent. Et vous passiez votre temps à ne pas prendre votre place et vous diminuer pour justement ne pas faire de l'ombre aux autres. Et là, ce que vous souhaitez, c'est rayonner haut et fort et être entouré de gens qui rayonnent également haut et fort et qui ne vont pas vous dire que vous rayonnez trop fort. Il est là le sujet. Donc, je pense qu'il y a vraiment un sujet sur je veux prendre ma place, je veux être créative, ou créatif bien sûr si vous êtes un homme, je veux rayonner, je veux qu'on me voie, je veux être heureuse, et je veux pas qu'on me dise que c'est mal. Et c'est ça ce que vous souhaitez. C'est peut-être pour ça que vous allez quitter des situations ou des personnes qui font que vous n'avez pas le droit d'être vous-même. Ce qui va vous aider, c'est le 8 de bâton. J'ai l'impression que c'est la vie, le destin. C'est un peu comme la roue de la fortune. Il y a plein d'événements, une succession d'événements qui va se tramer tout au long du mois de novembre. Et vous n'aurez pas le temps de réfléchir, vous n'aurez pas le temps de vous mettre à la place dans les baskets des jaloux et pour atténuer votre lumière. Non, vous n'aurez pas le temps. Il y a plein d'événements qui vont vous demander d'avoir confiance en vous, de rayonner et de vibrer haut et fort. Et donc du coup, vous allez enchaîner ces événements, plein de petits cadeaux de la vie, peut-être 8 cadeaux de la vie, et vous allez enchaîner tout ça avec votre confiance en vous légendaire. Et ça va bien se passer. Et vous n'aurez pas le temps, vous allez voir que ça va filer tellement vite que vous n'aurez pas le temps de gérer le reste. Le défi, c'est le manque. Alors, est-ce que c'est un manque affectif? Parce que du coup, vous allez quitter des gens, donc vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu seul, c'est possible. Et donc du coup, vous allez vous sentir un peu en manque affectif. Ou alors, est-ce que c'est le manque financier? Il y a peut-être un manque financier, même si je vois roue de la fortune là et il y a le chariot qui est un succès professionnel, peut-être que financièrement il y a des succès, on va dire dans la renommée, dans la reconnaissance, mais peut-être pas financier. En tout cas, le défi ça va justement être de se poser et de se rendre compte qu'en fait la sensation, l'émotion de manque, qu'il soit affectif ou qu'il soit financier, ce n'est que notre perception. Et que dans la vie, dans la réalité, on n'est pas à découvert et on a des gens autour de nous. Donc en fait, il faut aller voir cette notion de manque et comprendre pourquoi notre cerveau pense qu'il est en manque alors que factuellement, dans les faits, tout va bien. Alors, vous n'êtes pas millionnaire et vous n'avez pas 36 millions d'amis, mais tout va bien. Donc pourquoi je ne suis pas dans la gratitude de ce que j'ai déjà? Qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui bloque? Et peut-être justement ce mois de novembre,
faire la lumière avec le soleil sur qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi j'ai l'impression d'être en manque, alors que globalement, je m'en sors très bien. Dans votre vie perso, famille, amis, couple, sachant que couple, je vais faire la vidéo d'extension sentimentale spéciale couple pour novembre. Donc là, c'est vraiment le perso en général. On a le monde, vous vous ouvrez au monde, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez rencontrer, sans voyager, des personnes étrangères, ou alors des personnes qui sont comme vous, sauf qu'elles ont une façon de penser très différente de vous, et vous, ça vous ouvre l'esprit. Donc avec la carte du monde, j'ai l'impression que vous vous ouvrez, vous allez vers les autres, vous apprenez peut-être une nouvelle langue, vous faites un cours de langue et du coup vous avez d'autres gens avec vous. Il y a vraiment quelque chose où il y a une ouverture. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le chariot. Donc, dans la vie professionnelle et financière avec le chariot, on a un succès, on a une avancée. En tout cas, le chariot, on a 2 chevaux, donc là c'est 2 poissons, qui enfin vont dans la même direction. Enfin, vous avez trouvé le truc, le petit détail dans votre activité, comment vous passez votre temps, qui va faire la différence. Et ça vous débloque, ça vous permet d'avancer. Donc déjà c'est un succès intérieur parce qu'il y a un déblocage. Et pour les plus avancés, c'est peut-être même un succès extérieur. Donc il y a vraiment un succès, couronne de laurier, le chariot, vous avez gagné la course et tout se passe bien. C'est possible aussi, ça dépendra de chaque personne. Est-ce que le déblocage et le succès est intérieur ou carrément déjà extérieur ? Dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse toujours de connaître vos vies. Et je pense que c'est quelque chose où en tout cas vous avez envie de le célébrer. Dans tous les cas, que ce soit un petit, un moyen ou un grand succès, célébrez. Allez au restaurant, offrez-vous un petit bijou, offrez-vous un truc qui vous fait plaisir, mais c'est important de prendre la routine de célébrer les moments importants, petits ou grands, dans votre vie. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le soleil. Alors, le soleil, c'est la clarté. Donc déjà, on va peut-être enfin comprendre c'est quoi ce 5 de pentacle dans notre vie. Le soleil, c'est aussi la joie. Intérieurement, on est en paix, on est en joie, tout se passe bien. On est en joie aussi parce qu'on célèbre, on est en train de célébrer des choses. On est en joie aussi intérieurement parce qu'on est en train de rencontrer des nouvelles personnes ou peut-être parce qu'on est en train de voyager le monde, même si on fait un voyage solo à travers le monde, on voyage, on passe, on change de vie un peu personnelle. Donc, moi je voulais, le souhait, c'était de rayonner, d'être créative, de rayonner, de ne pas éteindre ma lumière, clairement, intérieurement. Déjà, extérieurement, ça a l'air de bien rayonner, mais intérieurement, c'est canon. Alors là, ça vibre fort, ça vibre haut, ça rayonne, il n'y a pas de compromis. Donc ça, c'est canon. J'en profite pour vous dire dans la case du développement personnel que j'ai ouvert le club Tarot et Oracle. C'est des sessions en ligne, par visio, 5 personnes par 5 personnes maximum, ou si vous tirez déjà un peu les cartes, mais que vous en avez marre de faire ça chez vous, que ce soit Tarot ou Oracle, et que vous voulez vous entraîner les uns sur les autres, ou moi déjà je vous donne des exercices régulièrement, et ben du coup il y a une rencontre par mois à 5 personnes pour créer, enfin 5 personnes max, ça peut être moins, pour s'entraîner et tirer les cartes tous ensemble. Si ça vous intéresse, ce club tarot et oracle, envoyez-moi un petit email et je vous donne un peu les prochaines sessions. Cavalier de coupe. Alors, à la fin du mois de novembre, le cavalier de coupe, c'est vraiment
j'ai pas peur de montrer l'authenticité et la vulnérabilité de mes émotions. Je montre mes émotions, je suis authentique, voilà, authentique. J'aime, alors peut-être qu'il y a une déclaration d'amour. Est-ce que c'est une déclaration d'amour à un lieu, à quelqu'un, à un métier? En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'amour, des échanges écrits, peut-être oraux, mais peut-être écrits. Des échanges de « oh mais j'adore, j'aime, c'est trop bien ». Donc il y a vraiment de l'échange émotionnel. Peut-être même aussi une réconciliation. Il y a une réconciliation, peut-être que le fait de vous être éloigné de certaines personnes pour vivre votre best life. Et là, il y a peut-être des personnes qui vont revenir et qui vont s'excuser. T'as eu raison de t'éloigner, on t'a pas soutenu, on n'était pas là, etc., etc. On a descendu ta lumière, en fait tout se passe bien pour toi, blablabla. Peut-être qu'il y a des réconciliations également. En tout cas, j'adore votre tirage les Sagittaires. J'espère que vous aussi ça vous a parlé. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.